Bonjour, bienvenue à cette conférence dédiée à la recherche d'une entreprise. Quand on recherche une alternance, il faut absolument trouver une entreprise. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir justement vous aider à la trouver. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà de définir votre projet professionnel. Souvent, on fait l'erreur d'aller tout de suite répondre aux offres sans savoir vraiment ce qu'on recherche. Et c'est important de savoir ce qu'on recherche pour pouvoir après bien postuler et répondre aux besoins des entreprises et décrocher, in fine, un entretien. Alors, pour bien définir son projet professionnel, c'est important de savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on n'aime pas faire non plus. Donc, vous pouvez déjà vous poser des questions sur les métiers qui vous intéressent, les secteurs d'activité qui vous intéressent. Voilà, quelles sont aussi vos qualités, vos compétences que vous pensez avoir. Comme ça, vous allez pouvoir en fait déjà réaliser une sorte de bilan de compétences qui va vous permettre après de bien rédiger votre candidature. Une fois cette étape passée, vous allez pouvoir rechercher des offres. Donc, vous vous rendez sur des sites web qui proposent des sites, on va dire des sites emploi qui proposent des offres soit généralistes, soit spécialisées dans un secteur. À vous de voir après par rapport à ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Donc, une fois que vous êtes sur ces sites, il y en a aussi qui sont spécialisés dans l'alternance, il faut savoir. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Une fois que vous êtes sur ces sites, regardez un petit peu toutes les offres qui sont publiées pour savoir un petit peu quels sont les profils que les entreprises recherchent. C'est important de savoir quels sont les profils qu'elles recherchent pour pouvoir voir si vous correspondez justement à ce qu'elles recherchent. Alors, une fois que vous avez un petit peu, on va dire, farfouillé un petit peu tous ces sites et vous avez détecté, on va dire, les offres qui vous intéressent, vous allez pouvoir ensuite préparer votre candidature. Mais avant cela, je vais vous donner d'autres outils que vous pouvez utiliser pour justement trouver aussi une entreprise. Donc, il n'y a pas que les sites web, il y a aussi du coup le réseau. N'oubliez pas que vous avez forcément un réseau personnel important. Vous pensez ne pas avoir du tout de réseau, mais en vrai, vous avez dans votre entourage pas mal de personnes qui travaillent. Donc, elles ont déjà un poste, donc vous pouvez leur demander justement dans leur entreprise si elles recherchent, si elles accueillent des alternants chaque année, par exemple, pour savoir s'il y a des possibilités pour vous dans le secteur ou dans le domaine qui vous intéresse plus particulièrement. Après, vous pouvez aussi demander à vos amis, les camarades de classe, les professeurs que vous côtoyez sont aussi issus du milieu professionnel souvent, et vous pouvez aussi du coup leur poser des questions, échanger avec eux sur leur métier pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, vous pouvez aussi, si vous êtes déjà dans un établissement, faire appel au réseau des anciens. Le réseau des anciens, ça va vous ouvrir aussi quelques portes parce que certains diplômés de ces écoles-là ont des postes déjà depuis un petit moment dans leur entreprise. Donc, vous allez pouvoir aussi leur poser des questions sur leur métier, leurs fonctions, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences ou qualités pour l'exercer. Et pourquoi pas, peut-être qu'ils pourront diffuser aussi votre CV dans leur entreprise et peut-être que du coup vous aurez un contact et un entretien. Au-delà du réseau du coup professionnel et le réseau des anciens, il y a aussi le réseau des partenaires de votre établissement. Donc si vous avez déjà intégré une école ou un CFA, vous pouvez tout à fait leur demander de l'aide dans votre recherche d'une entreprise. Donc essayez de voir avec votre école quelles sont en fait les entreprises qui recrutent habituellement leurs étudiants pour savoir un peu quels sont les profils qu'elles recherchent. Et pareil, vous verrez bien qu'il y a des offres, il y a des entreprises qui vont vous correspondre. Une fois que vous avez fait appel au réseau personnel, vous pouvez aussi faire appel aux réseaux sociaux. Bien sûr, Twitter, LinkedIn par exemple, sont des outils qu'on utilise aujourd'hui au quotidien et qui sont une source d'information. Vous pouvez glaner de l'information, vous pouvez contacter des opérationnels, des managers, leur poser des questions sur leur métier, sur leur entreprise, pour savoir un petit peu ce qu'elle fait, quels sont les produits qu'elle propose, quels sont les services, quelles sont en fait les possibilités, les opportunités aussi en alternance. Et je pense que de toute façon, à un moment donné, il faut oser poser des questions
pour pouvoir aussi avancer dans votre recherche. Donc, après les réseaux sociaux, vous pouvez aussi participer à des job dating virtuels. Alors aujourd'hui, avec la crise sanitaire, un bon nombre de forums de recrutement classiques ont dû être annulés. Donc, il y a eu des job dating virtuels qui ont fleuri pour pouvoir compenser ce manque. Et pour vous, c'est l'occasion justement de rencontrer virtuellement des entreprises qui recrutent, leur poser des questions aussi sur les postes qu'elles proposent, sur les compétences qu'elles recherchent. Voilà, c'est important pour vous aussi d'échanger, de développer votre réseau comme ça pour aussi vous ouvrir d'autres portes. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, maintenant, il faut aussi penser à optimiser sa candidature. Voilà, vous avez trouvé des offres qui vous correspondent, vous avez diffusé sur les réseaux sociaux votre demande, vous avez dit à votre entourage que vous recherchez une entreprise, vous connaissez un petit peu maintenant ce que vous recherchez, vous pouvez commencer à travailler votre candidature. Maintenant, si vous ne savez pas quel type d'entreprise recrute, il faut aussi faire beaucoup de recherches. Donc, ça ne suffit pas de regarder les offres. Vous pouvez aussi vous renseigner, comme je le disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux pour savoir qui recrute. Mais c'est aussi sur des annuaires en fait d'entreprises, des annuaires en ligne, où vous allez pouvoir vous allez voir répertorier un bon nombre d'entreprises qui sont implantées dans le territoire, par exemple, et vous allez pouvoir faire une recherche en fonction du secteur d'activité, par exemple, ou par rapport à votre bassin d'emploi pour savoir en fait combien il y a d'entreprises, et vous pourrez finalement après vous rendre sur leur site internet, voir un petit peu ce qu'elles font, et si ça vous correspond aussi, pourquoi pas proposer une candidature spontanée. Voilà, il faut savoir qu'il y a un bon nombre d'offres finalement qui ne sont pas publiées sur internet, ce qu'on appelle le marché caché. Donc il ne faut pas hésiter à proposer ces services aux entreprises et leur rappeler les bienfaits aussi de l'alternance. Voilà, c'est vrai que le contexte fait que les offres ont été un petit peu ralenties ces dernières semaines parce que les entreprises n'avaient pas forcément de visibilité, mais aujourd'hui, avec le déconfinement, le marché reprend, les campagnes de communication sur l'alternance reprennent également, donc les entreprises proposent des offres. Voilà, c'est juste en décalé. D'habitude, ça commence plutôt mars-avril. Là, ça va du coup commencer. Ça commence déjà en juin et ça va se poursuivre tout l'été. Donc, il faudra rester connecté et il ne faudra pas oublier qu'une recherche en alternance prend du temps, comme une recherche d'un premier emploi. Donc, il ne faut pas s'y mettre à la dernière minute. Voilà, et pour tout ce qui est de la candidature, il va falloir proposer un CV adapté. Donc, lisez bien les annonces, les offres, regorge d'informations. Donc, vous pourrez aussi, comme ça, savoir quelles sont les compétences qu'elle recherche. Il faut décrypter l'annonce vraiment de fond en comble pour savoir aussi, finalement, quel est le profil idéal pour le poste, si vous correspondez ou pas. Parce que si vous ne correspondez pas, c'est une perte de temps après de postuler. Donc, il faut vraiment bien lire, essayer de dégager les compétences qui sont attendues et voir si vous correspondez ou non à ces attentes. Voilà. Et après ça, vous allez pouvoir rédiger votre CV en mettant un titre, une accroche. N'oubliez pas d'indiquer que vous recherchez un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, d'indiquer quel type de poste vous recherchez et le rythme de l'alternance. C'est important de savoir, pour l'entreprise, c'est important de savoir quelles seront vos disponibilités. Après, dans le CV, vous allez pouvoir mettre vos expériences, votre formation, bien évidemment, les compétences que vous pensez, en tout cas, posséder. Et après, si vous avez des centres de loisirs intéressants, pourquoi pas les mentionner. Pour la lettre de motivation, c'est important aussi de les avoir parce que ça permet de vous démarquer. Voilà. Souvent, on se demande si la lettre de motivation, elle n'est pas inutile, si elle n'est pas démodée. Je pense pas, puisque forcément, quand on est tous un peu sans expérience, la lettre de motivation va vous permettre de vous démarquer des autres candidats. Donc, misez sur cette lettre de motivation, passez du temps dessus. Il faut qu'elle soit personnalisée, tout comme le CV, il faut passer énormément de temps dessus pour pouvoir après gagner du temps sur le reste de votre recherche. Parce que si votre CV et votre lettre de motivation n'est pas
intéressante dans le sens où elle ne répond pas à un besoin, elle ne sera pas lue. Donc, c'est dommage de perdre du temps dans une aide de motivation si elle est banale et pas du tout personnalisée. Un recruteur le voit tout de suite en général. Donc, renseignez-vous sur l'entreprise, essayez du coup de répondre à ses attentes. Vous pouvez montrer ainsi votre motivation, l'intérêt que vous lui portez, l'intérêt que vous portez au poste, et voilà, expliquer en quoi votre expertise lui apportera, elle aussi, quelque chose de bénéfique. Alors, je lis en même temps les questions. Donc, privilégier les grandes entreprises nous donne-t-elle plus de chances? Oui et non, non. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut postuler là où vous vous sentez bien. Si vous êtes un profil plutôt grandes entreprises, postulez au sein des grandes entreprises. Si vous êtes plus entreprise familiale, start-up, par exemple, donc postulez aussi. Il ne faut pas privilégier un type d'entreprise plutôt qu'un autre. Il faut essayer vraiment de maximiser vos chances. Donc, voilà, dès que vous pouvez trouver une entreprise qui correspond à vos attentes, à votre profil, j'ai envie de vous dire, foncez. Voilà, ne regardez pas par rapport à la taille de l'entreprise, regardez surtout par rapport à la mission qu'elle propose, si elle répond à vos aspirations professionnelles, car il faut savoir que l'alternance peut être un tremplin vers le CDI et ce serait dommage, du coup, de vous priver d'une superbe expérience juste en privilégiant le nom plutôt que la mission. Est-ce que le rythme d'une alternance peut avoir une incidence sur le recrutement ou non? Alors oui, il faut savoir qu'il y a des rythmes qui plaisent plus que d'autres. Donc pour une entreprise, ça sera plus simple d'avoir un apprenti, par exemple, au moins 3 jours par semaine ou 3 semaines en entreprise d'affilée pour pouvoir lui confier en fait un projet qui va pouvoir mener régulièrement. Et s'il était là 15 jours, on va dire, par semaine, ça fait très peu. Donc, du coup, le temps que vous reveniez, beaucoup de choses se sont passées et forcément, vous allez être vous-même un peu perdu par rapport à ce projet. Donc, je pense que c'est mieux de bien réfléchir au rythme de l'alternance avant de s'engager dans une formation et voyez quel type de rythme vous correspond plus parce que forcément, c'est vous qui allez vivre cette expérience. Peut-on faire appel à son établissement pour aider dans sa recherche? Car moi, ils n'ont pas d'offres qui me correspondent. Alors oui, il faut demander de l'aide, surtout si quelque chose coince, il va falloir essayer, pour vous en tout cas, d'essayer d'avoir un feedback de professionnel. Donc, pourquoi pas le demander aussi à votre école, demandez-lui un avis sur votre candidature déjà pour savoir un petit peu si elle répond ou pas à l'offre. Et puis, voilà, ils ont une expertise, ils ont l'habitude, ils vont pouvoir vous guider. Ils ont aussi un réseau de partenaires, donc ils vont pouvoir vous orienter vers les bonnes entreprises. Et si là, il n'y a pas d'offre qui vous correspond par rapport aux offres qui sont habituellement proposées par l'école, dans ce cas-là, il va falloir trouver des offres ailleurs, par vous-même. L'appel téléphonique est-il démodé? Je sais que c'est pas facile de joindre un recruteur, mais l'avoir direct au téléphone, cela peut être mieux, non? Alors non, l'appel téléphonique est pas démodé. C'est toujours plus difficile d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est vrai. Surtout un recruteur, il n'est jamais vraiment disponible finalement quand on essaye de le joindre. Mais il faut persévérer. Ou essayer au moins d'avoir le nom d'un opérationnel, d'un manager, par exemple, dans l'entreprise, et que vous pourriez contacter aussi ultérieurement pour discuter, échanger avec lui, ou du moins avoir un nom pour pouvoir personnaliser ensuite la candidature. Quels sont les secteurs qui recrutent en alternance? J'ai envie de vous dire, tous les secteurs recrutent en alternance. Voilà, il n'y a pas de secteur qui ne recruterait pas du tout, on n'en connaît pas. Mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire et du coup la crise économique qui en découle, il y a
moins d'offres, on va dire, peut-être dans l'hôtellerie-restauration, l'événementiel et le BTP. Mais voilà, ça devrait rapidement reprendre. Le gouvernement aussi incite les entreprises en lançant un plan de relance par rapport à une prime qu'ils pourraient avoir s'ils embauchaient un apprenti. Donc voilà, je pense que elles reprendront assez vite leur recrutement. Alors, peut-on aborder un recruteur sur un réseau social professionnel? Oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est même intéressant pour vous d'en savoir plus, de glaner d'informations sur un réseau social professionnel. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Voilà, je pense qu'ils prendront le temps de vous répondre. Alors, peut-on postuler en candidature spontanée pour le contrat en alternance? Oui, je le disais tout à l'heure, justement, toutes les offres ne sont pas publiées, donc n'hésitez pas à envoyer vos candidatures de manière spontanée. Soit vous déposez directement sur les sites des entreprises qui vous intéressent, soit vous envoyez directement, vous essayez d'obtenir un mail s'il n'y en a pas. Généralement, il y a un espace carrière dans le site de l'entreprise. Donc, vous aurez un mail normalement et vous pourrez envoyer votre candidature et puis après attendre un retour. N'hésitez pas à relancer du coup les recruteurs si vous n'avez pas du tout de réponse. C'est important aussi pour vous de savoir où en est votre candidature. Donc, n'ayez pas peur de les relancer, on va dire 10 à 15 jours après l'envoi de votre candidature. Donc ça, j'y ai répondu. Quels sont les sites qui proposent des offres d'alternance? Il y en a beaucoup. Ce que je peux vous donner comme site, déjà, venez sur Studierama. Mais sinon, il y a Pôle emploi qui en diffuse et il y a un site du gouvernement qui est dédié à l'apprentissage. Alors, comment se mettre en avant quand on a un BTS de niche? Alors, c'est pas évident, c'est vrai, de pouvoir se différencier quand on a une formation et finalement il y a très peu de profils. Mais justement, pourquoi pas profiter du fait que vous êtes un profil assez rare pour pouvoir mieux vous vendre. Voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise par rapport à la formation que vous faites? Quel est le nombre de candidatures moyen envoyées pour trouver une alternance? J'ai peur de trop me limiter. Alors non, il ne faut pas se limiter du tout. Hein. N'hésitez pas à en envoyer. Il n'y a pas forcément de volume. Hein. Il y en a qui vont trouver au bout de 10 envois. Il y en a qui vont trouver au bout de 50. Il y en a qui en feront peut-être plus de 100. Il n'y a pas de limite. Ne vous limitez pas. En tout cas, vous, si vous avez trouvé des offres qui vous intéressent, n'hésitez pas à envoyer en masse votre candidature. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut qu'elle soit personnalisée. Donc, il va falloir vraiment travailler chacune de vos candidatures. Quel rythme d'alternance je conseille? Alors, moi, j'aime bien un rythme soit 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, soit 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école chaque semaine. Voilà, je trouve que c'est un bon rythme de croisière pour pouvoir travailler sur un projet de manière performante. La lettre de motivation est-elle nécessaire? C'est un peu le message du mail qui la remplace, non. Alors oui, c'est vrai, si vous faites un mail de motivation, vous pouvez ne pas envoyer de lettre de motivation. Mais dans votre mail, dans ce cas-là, il va falloir vraiment le travailler, essayer d'exprimer aussi votre motivation et aussi de ne pas faire trop de fautes. La lettre de motivation elle est nécessaire pour pouvoir justement faire la différence entre deux candidats. Si vous avez tous, par exemple, la même formation, c'est important de voir et de montrer justement que vous avez d'autres capacités et déjà une capacité, par exemple, rédactionnelle. Si vous écrivez sans faute d'orthographe, c'est déjà quelque chose de très bien. Donc, le mail de motivation, si vous préférez, dans ce cas-là, misez sur le mail et pas la lettre de motivation, mais pareil, il faudra bien le travailler. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je regarde si je n'ai pas d'autres questions. Alors, si je sens que le recruteur veut m'exploiter en échange d'une réponse positive, on n'a
pas le choix que de dire oui ou non. C'est tellement dur de trouver un poste. Alors non, attention, il ne faut pas que vous acceptiez une alternance juste parce que vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment que cette alternance fasse sens à votre projet. Donc, il ne faut pas prendre une alternance par défaut, parce que c'est une expérience longue, d'1 an, voire plus, souvent. Donc, vous allez difficilement, je pense, aller au travail tous les jours si l'expérience ne vous plaît pas du tout. Donc, choisissez bien votre alternance, prenez le temps. Voilà, vous avez, c'est vrai que c'est pas facile de la trouver, mais vous avez 3 à 6 mois pour le faire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre le temps. Comment cibler une entreprise qui peut potentiellement prendre des alternants? Alors, il va falloir, comme je vous le disais tout à l'heure, faire des recherches. Donc, essayez vraiment de vous renseigner sur les entreprises, voilà, pour savoir un petit peu quelles sont ses activités, son marché, voilà, un petit peu pour que vous puissiez après postuler et dans votre candidature mettre vraiment les éléments qui vont lui faire sens et donc qui vont attirer son regard. Au bout de combien de temps on relance après une candidature par mail? Comme je disais tout à l'heure, 10 à 15 jours, je pense que c'est une bonne on va dire c'est une bonne durée. Maintenant, si vous êtes très pressé, voilà, vous pouvez aussi faire une relance une semaine après. Donc, mais dans la relance, pensez aussi à redire votre motivation, par exemple. C'est pas mal aussi de pouvoir justement remettre sur le tapis le fait que vous voulez vraiment rejoindre cette entreprise. Donc une semaine, 15 jours, oui, donc oui, pour la relance, voilà, 10 à 15 jours, c'est tout à fait pertinent. Donc voilà, bon, je vais continuer juste avec, pour finir, par rapport à la candidature. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais par rapport à la candidature, c'est pareil pour l'entretien, il faut vraiment, vraiment le travailler. Hein. Prenez le temps de le préparer. Essayez vraiment de définir quelles sont toutes vos compétences, vos qualités, tout ce qui va vous permettre après de vous vendre lors de l'entretien, en fait. Essayez de trouver des exemples en plus concrets, voilà, dans le cadre d'une étude de cas, d'un stage précédent, par exemple, pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez appris, et vous allez pouvoir en fait donner cet argument avec des exemples. Et ça, c'est vraiment bien, parce que vous allez aussi quelque part rassurer le recruteur en lui montrant que vous avez des compétences. Qu'est-ce qu'il faut absolument dire ou au contraire ne pas dire lors d'un entretien? Alors, il y a plein de choses qu'on peut dire. Déjà, votre profil, il va falloir l'exprimer, l'expliquer au recruteur. Donc déjà, vous allez pas mal parler de vous, mais il va falloir aussi pas mal parler de l'entreprise. Donc, renseignez-vous bien en amont pour pouvoir justement parler, tenir une conversation avec le recruteur sur l'entreprise. Il va voir comme ça que vous avez fait vraiment des recherches. Et en plus, moi, je vous conseille vraiment de poser des questions. Ça montre votre intérêt. Voilà, il faut toujours avoir des questions sous la main. Donc, essayez vraiment de bien rechercher sur son site des infos sur l'entreprise, les missions, les concurrents, son marché, son implantation, etc., etc. Comme ça, vous allez pouvoir avoir, en tout cas, préparer des questions et vous allez pouvoir les poser lors de l'entretien et avoir des réponses et du coup, un échange intéressant avec le recruteur. Alors, quels sont les moyens les plus pertinents pour contacter une entreprise pour une candidature spontanée et comment trouver les contacts d'une entreprise autre que l'adresse? Alors, pour les moyens les plus pertinents pour contacter une entreprise, pour la candidature spontanée, comme je disais tout à l'heure, vous allez soit surfer sur des annuaires en ligne, soit rechercher comme ça des entreprises en tapant un secteur d'activité. Voilà,
vous mettez entreprise, secteur agricole, souvent sur Internet, vous allez trouver des noms d'entreprises vont ressortir. Là, vous allez pouvoir vous intéresser à elles, aller sur leur site. En général, elles ont un site carrière en plus de leur site entreprise, mais déjà sur leur site entreprise, vous allez pouvoir déjà avoir des informations. Et ensuite, si elles ont un site carrière, vous allez trouver en fait les contacts et du coup, vous allez pouvoir adresser votre candidature spontanée à cette personne-là. Et s'il n'y a pas de contact, soit vous allez sur les réseaux sociaux et vous allez rechercher un petit peu et voir quels sont les collaborateurs qui y travaillent, soit vous allez appeler au standard et demander des noms. Voilà, vous pouvez très bien demander voilà, qui s'occupe des candidatures pour une alternance ou quel est le nom de la personne qui gère le service RH déjà. Donc, ça va vous permettre d'avoir des noms. On peut négocier le salaire ou on est obligé d'être payé, comme le dit les grilles légales de l'alternance. Alors, non, vous pouvez toujours négocier votre salaire. C'est vrai qu'en général, les entreprises vont proposer le minimum légal, mais la négociation peut toujours se faire. C'est pas fermé. Il y a des entreprises en plus qui proposent au-delà du minimum légal. Donc après, il faut en parler, mais n'abordez pas tout de suite cette question. Dès le début de l'entretien, en tout cas. Voilà, tout à l'heure, on me demandait par rapport aux questions à ne pas poser. Alors, la question du salaire est souvent délicate. Donc, si vous voulez vraiment l'aborder, attendez la fin de l'entretien, par exemple. Si on n'est pas sur du parcours professionnel, est-il un bon choix l'alternance? L'alternance, c'est un bon choix si ça vous correspond. En fait, il faut vraiment voir si vous êtes un profil qui peut alterner des journées en cours, des journées en entreprise, même en étant en entreprise, travailler ses cours, rendre des dossiers, par exemple. Donc, il faut vraiment voir par rapport à vous si vous êtes capable ou non de tenir le rythme. Voilà. Après, voilà, il n'y a pas de parcours type. On m'a dit de faire attention à mon message de répondeur et à mon adresse email, ainsi qu'aux photos de moi qui traînent sur les réseaux sociaux. Vous en dites quoi? Alors oui, moi j'ai envie de vous dire, en effet, faites attention à votre message de répondeur comme votre adresse email. C'est vrai que c'est mieux d'avoir une adresse email professionnelle avec un prénom et un nom par exemple qu'un surnom, parce que c'est vrai que ça fait tout de suite moins professionnel et moins rigoureux. Voilà, aux yeux d'un recruteur. Et puis même si c'est drôle, hein, c'est vrai que c'est mieux de privilégier un prénom au moins ou le nom de famille. Voilà, à vous de voir après ce que vous préférez, mais évitez en effet les surnoms. Pareil pour le répondeur. Voilà, il n'y a pas de message type, hein, mais si c'est vrai qu'un message classique de répondeur avec votre prénom et votre nom, ça sera plus pertinent durant en tout cas votre recherche d'alternance. Et les photos, alors oui, il faut faire attention parce que c'est vrai que si votre profil est très ouvert et accessible, du coup, les recruteurs vont regarder. Hein, c'est indéniable. Hein, aujourd'hui, on peut dire que c'est peut-être même un réflexe. Après, tout le monde ne l'a pas encore, mais c'est vrai que les recruteurs regardent aussi les réseaux sociaux des candidats. Donc voilà, s'il y a des photos de vous qui traînent et qui sont pas très on va dire montrables, vaut mieux pour vous de les privatiser. Donc voilà, essayez au moins on va dire par rapport à votre identité numérique, essayez de la contrôler. Voilà, il faut que vous sachiez ce qu'on dit de vous sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que je vous ai répondu. Ouais, je vous ai répondu. Donc voilà, en tout cas, ayez confiance en vous. Voilà, surtout, ne désespérez pas, ça prend du temps, ne lâchez pas dès le premier refus. Demandez si vous pouvez des feedbacks. C'est intéressant aussi de savoir pourquoi votre candidature n'a pas fonctionné. Comme ça, vous pouvez l'améliorer. Et puis voilà, si vous êtes convaincu déjà de votre projet, vous allez pouvoir convaincre quelqu'un. Voilà, mais soyez convaincu déjà. Et après, bon, bah voilà, s'il faut 10, il faut 50, il faut 100 envois, faites-les, ne vous découragez pas jusqu'à ce que vous trouviez, en tout cas, la bonne alternance. Alors, j'ai une question encore. Mon fils ne veut de l'alternance que pour gagner de l'argent.
Dites-lui que c'est difficile et qu'on ne peut pas le faire en dilettante. Alors, oui, l'alternance, ça demande un réel investissement. Donc, il faut pas y aller en pensant qu'on va juste gagner de l'argent en ne faisant rien. Au contraire, vous allez travailler 2 fois plus, à la fois à l'école, parce que vous allez devoir aussi faire tout ce qu'on vous demandera à l'école, hein, comme un étudiant en format classique, hein. Mais vous allez en plus devoir travailler tous les jours, peut-être pendant 3 semaines d'affilée dans une entreprise. Et on va demander, on aura des exigences, on va vous demander des comptes rendus, etc., etc. Donc vous allez devoir travailler plus que jamais, en fait. Au contraire, donc c'est pas l'alternance, c'est une formule qui convient aux personnes qui ont justement cette capacité d'apprentissage et qui sont assez autonomes en général pour pouvoir mener à bien les deux. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question et que votre fils justement prendra conscience que l'alternance ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, c'est pas facile et ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, donc je pense que le live va s'arrêter. Si vous avez d'autres questions, des besoins d'autres conseils, n'hésitez pas à vous rendre sur Studirama. On a pas mal de conseils. Donc, merci beaucoup, des conseils très utiles. Eh bien, j'espère bien. Et puis, je vous souhaite à tous bon courage pour votre recherche et une bonne fin d'après-midi. Merci.